Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 17 mai. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui avec une carte des orbes d'énergie. Et on regardera aussi l'être fantastique qui nous accompagne et le message qui va avec. Allez, c'est parti. Quelle énergie pour ce vendredi? Alors, je vous en avais parlé dans une guidance, je crois que c'est la dernière guidance d'ailleurs, que je comptais faire des tarifs réduits pour la fête des mères. Si vous voulez offrir ou vous offrir, si vous voulez offrir ou vous offrir une guidance, sachez qu'à partir de lundi, donc lundi, moi et les dates, c'est catastrophique. À partir de lundi 20 jusque dimanche 26, les tarifs seront réduits, il y a moins 10% sur les consultations un domaine, les consultations complètes et les coachings spirituels. Donc à partir de lundi 20 jusqu'au dimanche 26, tarif réduit, donc n'hésitez pas à en profiter à partir de lundi. Voilà, c'est dit. Je vous en avais parlé et donc voilà, je mettrai ça en place lundi. Vous pourrez en profiter, moins 10%. C'est un cadeau un petit peu, voilà, qui sort de l'ordinaire, donc c'est bien. Allez, hop, ce sera cet être fantastique. Allez, on y va pour l'énergie principale pour ce vendredi. Hop, hop. Ouh, ça c'est beau. C'est la carte des opportunités. Donc, opportunités, tout domaine confondu, bien sûr. C'est une guidance générale, vous le savez. Donc, opportunités par exemple professionnelles, opportunités pour de nouvelles rencontres aussi, opportunités, peu importe, c'est tout domaine confondu. Ok, donc c'est top. On peut nous parler aussi, bien sûr, vous le savez, les clés, ça représente aussi les solutions trouvées. Si vous êtes bloqué par rapport à un problème, vous n'arrivez pas à trouver de solution depuis un moment, ben là on vous dit que vous allez avoir justement l'opportunité de débloquer ce problème. Et c'est tant mieux, on solutionne tout là. Et ben écoutez, c'est très bien, on finit la semaine avec de superbes énergies pour vous que celles des opportunités. En plus, avec cette belle clé aussi du cœur. Et oui, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler dans le domaine sentimental, opportunité de faire de belles rencontres, mais pas que, ça peut être aussi dans l'amical, bien sûr. Et c'est tant mieux. Allez, on continue. L'être fantastique pour ce vendredi. Hop, hop. Oula, c'est le Minotaure. Regardez-moi ça. Ah, il est décidé, le gars. Donc voilà, le Minotaure. Moi, ça représente déjà pour moi la force, là. Mais je vais regarder le petit bouquin, c'est la carte 32. Le Minotaure, il nous dit quoi? Hop, Minotaure, vous le voyez sur l'illustration, c'est mi-homme, mi-taureau. Ça représente l'homme dominé par ses pulsions instinctives. Oui, là, 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 là. Il indique la lutte intérieure que tu livres contre tes instincts pour parvenir à un état positif ainsi qu'un état de paix de ton être intérieur. Tu refoules en toi des désirs cachés et peut-être aussi de la culpabilité. Accepte-les. Ils t'étouffent. Ton bon sens et ton intelligence te délivreront de cette lutte intérieure. Vous voyez ? Solution des problèmes. Vivre zen, dépasser les conflits, trouver le calme intérieur. Jamais ton désir de sérénité ne s'est exprimé aussi clairement. Ces moments difficiles que tu ressens peuvent mettre en évidence un passé, un état émotionnel négatif, des peurs et des doutes qui font partie de ton vécu et qui ont encore besoin d'être dépassés. Encore une fois, on repart sur ce travail pour chasser vos peurs, votre manque de confiance, etc. C'est incroyable. Depuis une semaine, on n'arrête pas d'en parler dans les guidances du jour. Même dans les guidances astro, pour le mois d'avril, oui, je m'y perds à force. Non, pour le mois de mai, pardon, même juin.
pour le mois de mai. En tout cas, ces énergies aussi de travailler sur ses peurs, sur son manque de confiance, etc. Ça n'arrête pas. Je vous en ai parlé tout au long de cette semaine. Et là, voyons, on finit aussi la semaine, quoi, en tout cas pour ce vendredi, puisqu'il y aura certainement la guidance du week-end. Mais en tout cas, on finit la semaine encore une fois. On nous parle de travailler sur nos peurs, notre manque de confiance, vraiment. On vous dit là, tu vas avoir des prises de conscience te concernant et tu dois les accueillir positivement plutôt que de les affronter par ego. Considère-les comme une épreuve pour te faire avancer, évoluer. Encore une fois, ça aussi, j'arrête pas de vous le dire, toute la semaine je vous l'ai dit, toutes les épreuves qu'on vous met sur votre chemin, c'est pour vous challenger déjà, oui, pour vous booster, pour que vous travailliez sur vos peurs, comme je vous en avais parlé. Par exemple, justement, on a cette carte d'opportunité. Tout au long de la semaine, je vous l'ai dit, s'il y a une opportunité, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, par exemple, si elle se met sur votre chemin, ce n'est pas pour rien, c'est pour vous challenger. Oui, ça peut vous faire peur d'aller vers un nouveau métier, par exemple, que vous n'avez jamais fait. Oui, ça peut vous faire peur de repartir sur une nouvelle relation sentimentale alors que vous avez vécu par le passé la misère, voyez. Mais là, si on vous le met sur votre chemin, c'est pour vous booster, pour vous challenger et pour travailler encore une fois sur vos peurs et surtout pour vous faire grandir, avancer, évoluer. C'est ce que vous dit le Minotaure, exactement ça. Donc vous l'avez bien compris, hein, encore une fois, on vous reparle de ça, avancez. N'ayez pas peur. Oui, s'il y a de belles opportunités qui se mettent sur votre chemin, même si, ah là là, vous n'êtes pas tout à fait zen, il faut y aller, il faut vous challenger. J'arrête pas de le dire, c'est incroyable. Donc voilà, vous l'avez bien compris, je ne vais pas en faire de la dentelle, je ne vais pas en rajouter des caisses. Voilà, tout est dit. Allez, on va se mettre le Minotaure à côté, on va mettre les opportunités sur Métatron pour les booster et on va continuer avec le Lustrous de Lenormand. On y va pour les messages du Lustrous. C'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Lenormand? On va faire bien sûr une petite coupe. Et on prendra le dos de deck et 4 cartes par la suite. Allez, comme je vous l'ai dit, hein, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, si ça de vous parler. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est simplement que le message, ou en tout cas les messages, ne s'adressent pas à vous pour aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Et comme je viens de vous le dire aussi, si vous souhaitez avoir une guidance qui vous parle de A à Z, il suffit de prendre une consultation privée avec moi. Attendez un petit peu lundi si vous le souhaitez, comme ça vous aurez les tarifs réduits. Mais n'hésitez pas à aller prendre une consultation si vous en ressentez le besoin. Allez, je mets le lien là à l'écran, il y aura le lien de mon site internet pour prendre les rendez-vous si vous en avez envie. Il s'affiche. Allez, on y va pour la coupe. Hop. The Bird ou The Star. Ou la parole et la communication sont mises un petit peu à l'honneur. Hein, c'est ce qu'on vous dit là. L'étoile, c'est bien sûr la protection, mais aussi la réussite. Et avec les oiseaux, là, on vous dit déjà, justement, il y a des prises de conscience très sages qui vont se faire, hein, prise de conscience intérieure avec la chouette. En tout cas, là, les oiseaux, c'est la chouette qui est représentée, qui représente bien sûr la sagesse, les intuitions aussi. On vous dit, oui, de suivre vos intuitions. Elles sont bonnes. En plus de ça, avec la carte de l'étoile qui est la protection et la réussite, c'est juste top. Mais on voit aussi, comme je vous l'ai dit, que les énergies de la parole, de la discussion, etc. sont mises en avant. Donc, encore une fois, je vais vous donner des exemples. Si vous avez un entretien d'embauche, on vous dit que vous êtes protégé. En plus, cet entretien ira vers de la réussite. Ce sera du positif, vous voyez. On vous dit aussi sûrement que c'est le bon moment pour discuter aussi et pour dire les choses que vous avez à dire en toute diplomatie, en toute sagesse. Vraiment, en plus, comme je vous le répète, il y a cette protection sur vous. Donc, s'il y a des choses que vous devez dire, c'est le bon moment. Ok, c'est le bon moment. Ah, c'est marrant, ça, ce que j'entends.
Ma guide aussi, elle me dit que c'est des bonnes énergies là pour convaincre l'autre. Donc, bah, écoutez, si vous devez convaincre quelqu'un, c'est le bon moment de le faire aussi, voilà. Si vous avez envie de quelque chose et que vous voulez convaincre votre chéri, par exemple, bah, allez-y, c'est le bon moment pour le faire, ok? Vous avez toutes vos chances là. Non, mais même pour aller aussi faire une déclaration, pourquoi pas une déclaration d'impôt, hein, parce que là, la réussite, elle y sera pas, mais une déclaration d'amour, par exemple, si vous voulez dévoiler, voilà, vos sentiments à quelqu'un, là aussi, on vous dit que c'est protégé, ok? Vous pouvez y aller, en plus, ça ira vers de la réussite. Donc, on n'a pas peur, on y va. On dit ce qu'on a à dire. Allez, c'est parti. 4 cartes et le dos de deck. Allez, une. Oula, oula, oh là, qu'est-ce que non, là, c'est... Ah, je sais pas si je les prends, elles sont tombées deux par deux, on va les garder, allez hop. On va pas contrarier l'oracle. Ouh, le cavalier qui surgit hors de la nuit. Qui court vers l'aventure au galop. Alors, on a en dos de deck, bien sûr, vous le voyez, le cavalier. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique, les enfants. On commence pas magnifique, je vous l'avoue, puisqu'on a le mont. Vous savez que le mont, ah ben oui, le mont, c'est les problèmes, les blocages. Mais vous vous rappelez, là, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben oui, je vous ai dit, on solutionne. S'il y a des problèmes, s'il y a des blocages, on trouve les solutions. Et voyez, les blocages, de toute façon, on le sent qu'ils vont péter, puisque déjà, d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, on a le cavalier. Le cavalier, c'est quoi? Ben, on y va, on passe à l'action. Donc, on voit qu'on n'est plus bloqué. Déjà, avec ces deux cartes, on est tranquille. Tranquillou bilou. En ce moment, je pars en biberine, moi. Donc, oui. Alors, des petits blocages. Alors, je vais vous dire ça. Parce que j'entends plusieurs messages. Je vais commencer par le premier, là, que j'ai entendu de suite. Donc oui, ces petits blocages, c'est par rapport aux financiers. On voit que vous aviez envie de faire quelque chose. Alors, encore une fois, hein, comme je vous le dis, c'est du général, ça peut parler dans tous les domaines. Je vais vous donner bien sûr des exemples, je suis la reine de l'exemple. Des exemples un petit peu pour vous aiguiller, hein, vous guider. Donc voilà, par exemple, vous vouliez vous lancer à votre compte. Mais côté finance, ça bloque. On n'a pas le financier pour y aller complètement. Ça bloque. Et bien là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui va débloquer cette situation. Entre le cavalier et l'opportunité, oui, il y a des choses qui vont se débloquer. Et on vous dit, vous allez pouvoir ensuite passer à l'action. C'est bon. Les choses se débloquent. Le financier, peut-être qu'il y a une demande de prêt acceptée, peut-être qu'il y a l'aide d'un ami, peut-être que voilà, vous allez vous faire aider par quelqu'un qui va faire que le financier, c'est bon, on est bon et on peut y aller. Surtout que derrière, on a la boussole et on a le soleil. C'est quoi? C'est juste magnifique. La boussole, on vous dit que ce que vous voulez faire, si vous voulez vous lancer par exemple à votre compte, ça fait partie de votre mission de vie. Donc n'hésitez pas parce que regardez derrière. C'est la victoire, la réussite, le bonheur, la joie, tout ce que vous voulez, l'accomplissement. J'adore. C'est la carte, une des cartes, en tout cas les plus positives qu'on peut avoir chez le Normand. Hein. En plus, vous voyez, cette as de carreau, l'as nous parle aussi de début, de commencement, de nouvelles choses qui vont vous apporter cette joie, ce bonheur et cette réussite. Donc voilà, si ça bloque encore, si vous êtes dans ces énergies-là où vous êtes bloqué par rapport au financier et par rapport à quelque chose que vous voulez faire, je vous ai donné l'exemple de vous lancer à votre compte, mais ça peut être pour toute autre chose. Hein. Vous voulez faire quelque chose, mais le financier vous emmerde parce que y a un manque de pépettes, mais on vous dit qu'il y a des solutions qui sont trouvées et vous allez pouvoir vous lancer vers cette chose que vous voulez faire depuis longtemps ou que vous voulez avoir, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça se débloque et vous pourrez... faire ce que vous voulez faire en tout cas. Ça, c'était dans le côté un petit peu matériel hein, de la chose. Mais j'ai le message aussi, oui, côté émotionnel, côté sentimental.
On voit qu'il y a du blocage côté émotionnel, il y a encore des choses à travailler. Hein. Peut-être que vous sortez ou que vous êtes encore dans des énergies où les anciennes relations vous ont laissé des cicatrices, vous ont laissé quelques marques, en tout cas quelques blessures. Et on voit que là, de toute façon, on solutionne. Alors la solution, ça peut être bien sûr la guérison. En tout cas, on vous dit que par rapport à ça, les blocages sentimentaux sont pétés. Hein. Et ouais, ils pètent. Et il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et on vous le dit bien là aussi, cette personne qui débarque dans votre vie, elle fait partie de votre mission de vie sentimentale en tout cas. Et regardez-moi ça, comme je vous l'ai dit, bonheur, joie, épanouissement avec cette nouvelle personne qui débarque. C'est incroyable quand même parce que les messages là qui me sont venus d'entrée, c'est vraiment les messages que je vous ai dit avec la carte des opportunités, que ce soit le professionnel, le sentimental ou tout autre. On voit vraiment, là non, là on est vraiment dans le financier et dans le sentimental. Hein. Voilà, financier, sentimental. Bien sûr qu'après, on peut lier le financier avec, comme je vous l'ai expliqué, le professionnel. Mais voilà, là, c'est focalisé financier ou sentimental. Les blocages, ça pète et on peut partir vers quelque chose de très, très lumineux. Oh, c'est beau. Allez, on continue, on va faire un deuxième tirage. Alors, j'ai pris... Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, celui-là, l'oracle miroir ou des miroirs, je ne sais même pas son nom exactement. Non, c'est l'oracle des miroirs, bien sûr. Je le prends rarement, c'est vrai que c'est pas un oracle qui m'appelle forcément, c'est pas mon préféré, hein. Je le mettrai quand même... Moi, voilà, c'est le Normand, le tarot, la triade, l'oracle G, et lui, il arriverait, voilà, en dernier, quoi. Il y a le Béline aussi avant lui, voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment l'oracle des miroirs. C'est pour ça que je fais un petit tirage avec, quand même, de temps en temps. Allez. Disons que l'oracle des miroirs et l'oracle G, ce sont mes deux moins préférés. C'est ce que j'appelle des oracles gentils. Moi, j'aime bien les oracles qui percutent. Ou les tarots. Le tarot est... D'ailleurs, le tarot est 1000 fois plus percutant que le Lenormand. Ça, c'est clair, net et précis. L'oracle bleu aussi est beaucoup plus fort que le Lenormand. L'oracle bleu, vous ne le voyez jamais. L'oracle bleu, c'est mon outil de travail. Il n'y a que mes clients et mes clientes qui voient l'oracle bleu dans les consultations privées. Je m'en sers jamais pour les guidances du jour ou les astros, les machins comme ça. Mais c'est vrai que l'oracle bleu est très très puissant comme oracle aussi. Allez, on y va. On coupe. Alors, correspondance et victoire. Ah, quand même, il y a des petites synchronicités avec tout ce que je vous ai dit. Parce que là aussi, il faut dire que le rider, c'est le cavalier, c'est aussi les nouvelles. Vous voyez, d'ailleurs, je vais vous montrer d'un peu plus près. Il a quoi? Il tient quoi? Il tient quoi? Il tient une lettre dans sa main, ce cavalier. Donc oui, on peut nous parler d'une nouvelle, d'un courrier qui arrive. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être c'est une réponse positive à un prêt que vous avez demandé côté finance. Et là, la victoire, c'est les mêmes énergies quand même que le soleil, je vous l'ai dit aussi, et que l'étoile qu'on a eu aussi en coupe du Lenormand. Et là, on nous dit que oui, alors ça a un lien, pour moi, il y a des personnes qui vont recevoir un courrier, un coup de fil, un mail ou peu importe, de la correspondance en tout cas, très très positive. Alors si vous attendez quelque chose, comme je vous l'ai dit, ça peut être peut-être une demande de prêt, c'est positif. Si vous attendez les résultats pour un examen, un concours, c'est positif. Si vous attendez par exemple le rendu d'un jugement, ce sera positif. Voilà. En tout cas, une belle nouvelle arrive pour certains d'entre vous. Et ça, c'est top. Ouais, j'aime beaucoup. Ça peut être dans tout domaine. Ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui vous contacte et que ça va vous faire le plus grand bien et le plus grand plaisir. Donc voilà. J'entends déjà les personnes qui vont se demander est-ce que ça peut être le retour d'un ex, un ex qui nous contacte? Ouais, pourquoi pas, je le ressens pas tellement fort que voilà, mais pourquoi pas, on va dire. Ou alors quelqu'un pas forcément un ex, mais quelqu'un qui vous contacte pour vous peut-être pour vous inviter quelque part. Quoi qu'il en soit, c'est que pour du bon. Voilà, c'est que du positif. Allez, on continue. 4 cartes et on regardera le dos de deck.
Alors, qu'est-ce qu'on parle de quoi là? Ouh, déjà un rêve. Le rêve. Ah, ça c'est cool. Oh, c'est beau même. Il y a un retour. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que là, par contre, on ne parle pas de retour d'ex, mais de retour d'une personne qui est chère à votre cœur. Ça peut être un membre de votre famille ou un ami ou une amie, bien sûr. Voilà, on le voit avec la carte du rêve. Ça fait longtemps que vous vouliez revoir cette personne. Pour moi, cette personne s'est éloignée. Alors, pas forcément... Moi, je ne ressens aucune dispute. Hein, aucune dispute, aucune cassure, sinon celle de la séparation. Pour moi, que ce soit un membre de la famille ou un ami, cette personne a dû partir plutôt pour des raisons professionnelles. C'est ce que j'entends en tout cas. Alors s'il y a quelqu'un qui est cher à votre cœur, qui malheureusement était parti par rapport au boulot, on vous dit que cette personne revient et c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Donc oui, cette séparation, on vous dit qu'elle prend fin en fait. Cette personne revient vers vous. Et ça, c'est top. Alors moi, quand même, j'ai des énergies de surprise, d'inattendu. C'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps et justement, pour moi, cette personne va vous faire la surprise de revenir dans votre vie. C'est très rapide en plus de ça. On parle quand même que c'est pour les jours à venir là. Voilà. Alors, il se peut, ça peut pas parler à tout le monde bien sûr, mais qu'une personne soit partie. Alors, moi, je vous dis, je ressens plus par rapport à du professionnel. Que cette personne, elle soit partie à l'étranger. Vraiment, c'est à l'étranger, par contre. Elle a quitté le pays où vous vivez, pour partir travailler à l'étranger. Et on voit que cette personne, elle revient, mais sans vous le dire, elle vous fait une surprise. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est top. J'aime beaucoup. Comme je vous le dis, soit un membre de la famille, soit quelqu'un dans le cercle amical, en tout cas. Eh bien, écoutez, c'est top, ça, c'est beau. Et vous voyez, je ne sais plus dans quoi je l'ai dit, à quel tirage je l'ai dit, et je vous ai dit, là, où je vous ai dit, ça peut être des rencontres, des opportunités, des nouvelles trucs sentimentales ou amicales. Et là, oui, il y a cette surprise que quelqu'un va vous faire, c'est génial. Allez, on fait les petits messages de fin. Pour les petits messages de fin pour aujourd'hui, je vais prendre une carte... de l'oracle au quotidien, et pour les messages des défunts, je prends pour communiquer avec ces défunts. Hop, on y va. Allez, le petit message de l'oracle au quotidien. Hop, les défunts. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire la guidance du week-end, parce que j'ai le vendredi et le samedi où je suis pas chez moi. Donc, je ne sais pas si je vais... Je sais pas, je vais voir. Mais s'il n'y a pas de guidance du week-end, c'est que j'ai pas pu. Je vous dis, je suis pas chez moi du vendredi au samedi soir. Allez, hop. Et c'est pas pour des vacances, c'est que je vais bosser en tant que bénévole pour une association de protection animale. Allez, on regarde ça, hop hop. Tout dépend de votre budget. Allez, vous voyez, il y a ce financier qui est remis à l'honneur. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Vous voyez, il y a encore les énergies financières qui sont mises en avant. Eh oui. Allez, le défunt, il veut vous dire quoi le défunt? Urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Oula, il se met en colère un petit peu, là, votre défunt. Et oui, il a raison, il a raison.
Ça, c'est pour les personnes qui prennent pas trop soin d'elles. Mais je pense que vous avez dû peut-être ressentir justement qu'un de vos proches défunts vous poussait un petit peu à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous. Donc voilà, très bon conseil du défunt. Eh bien écoutez, très bon conseil aussi de l'oracle au quotidien. Moi, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end aussi si je ne fais pas la guidance du week-end. Comme d'habitude, profitez aussi de ce week-end pour vous ressourcer, pour vous, voilà, pour vous ancrer, vous enraciner, vous amuser aussi, ça c'est très important. Prendre soin de vous aussi, hein, on vient de le dire. Donc voilà, profitez à fond du week-end si vous ne travaillez pas bien sûr. Et puis on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.